Bonjour à tous. Si vous voulez gagner de l'argent sur Internet, travailler en étant freelance, être libre géographiquement, et encore plus si vous voulez faire du commerce, du e-commerce, que sais-je encore, du trading, de l'investissement, bref, si vous voulez faire quoi que ce soit dans la vie pour vous en sortir, il vous suffit d'aller sur les réseaux sociaux, sur YouTube, pour voir une pléthore de gens qui vont vous parler de plein de choses. Ils vont vous parler de e-commerce, de trading, de que sais-je encore, mais il y a quelque chose qui est extrêmement simple, absolument fondamental, et sur lequel ils ont tout intérêt de ne pas trop vous en parler, sinon leur propre business à eux s'effondre. Je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, nous sommes en 2025, il n'y a absolument plus aucune excuse pour le fait de ne pas parler anglais. Aujourd'hui, l'anglais, c'est la langue de la connaissance. Toute la connaissance mondiale quasiment est sur Internet. Elle est accessible en anglais, y compris tout ce qui est entrepreneuriat, tout ce qui est business, tout ce qui est commerce, que sais-je encore. Et tous les influenceurs qui vous vendent des solutions de business pour gagner de l'argent, la plupart ils ne font qu'une chose, ils ne font que répéter ce que disent les Américains. Et vous, vous ne le savez pas parce que quand vous ne parlez pas anglais, c'est la raison pour laquelle vous consultez du contenu francophone. Et donc, vous ne savez pas qu'en réalité, ces influenceurs, ils ont très peu de valeur ajoutée. Ils n'apportent pas beaucoup de valeur. Il vous suffirait simplement de maîtriser l'anglais et d'écouter directement des Américains et vous verriez la pauvreté du contenu de ces gens-là. Comment ça se fait qu'aujourd'hui on ne parle pas de cet aspect absolument essentiel de la modernité et voilà, du fait de tout simplement utiliser Internet, travailler sur Internet, euh, rechercher sa liberté géographique, financière, etc. Aujourd'hui, il n'y a rien que vous pourrez faire si vous ne maîtrisez pas l'anglais. Et en réalité, même maîtriser l'anglais aujourd'hui, ce n'est plus suffisant. Le mieux est de maîtriser non seulement bien évidemment l'anglais, mais en plus de cela, une autre grande langue régionale pour vous focaliser sur un business envers une région en particulier, que ce soit le chinois, l'espagnol, l'arabe, etc. Mais l'anglais, si vous ne parlez pas l'anglais aujourd'hui, c'est comme si vous n'existiez pas. Nous sommes tous allés à l'école, nous avons tous eu une scolarité, nous avons pris des cours d'anglais, nous sommes tous exposés à l'anglais dans notre quotidien, nous avons tous un téléphone portable sur lequel nous pouvons installer une quantité impressionnante d'applications pour maîtriser et pratiquer l'anglais. Et aujourd'hui, plus que jamais, avec l'intelligence artificielle, nous n'avons même pas besoin d'embaucher un professeur particulier. Aujourd'hui, les outils, les applications d'intelligence artificielle sont suffisamment perfectionnés pour vous mettre à disposition un professeur IA de manière permanente, que ce soit pour l'anglais ou pour les autres langues. Bien évidemment, on fait passer toujours en priorité la langue anglaise. Parmi les applications IA que j'ai utilisées, qui m'ont été bénéfiques, l'application Speak, donc il y a une application qui s'appelle Speak, qui permet d'apprendre l'anglais, puis également l'espagnol, l'italien, le coréen, le japonais, à partir de l'anglais, bien évidemment. Donc si vous parlez que français, vous apprenez d'abord l'anglais. Une fois que vous maîtrisez l'anglais, à partir de l'anglais, vous pouvez apprendre d'autres langues. Vous avez aussi l'application, j'ai utilisé une application qui s'appelle Talkpal, qui permet d'avoir des discussions avec des bots IA dans de nombreuses langues. Et ensuite, le plus puissant probablement, l'application Tandem, qui est un réseau social qui vous permet de vous connecter avec des gens du monde entier qui cherchent à apprendre votre langue maternelle. Donc en l'occurrence, si vous voulez apprendre, pratiquer l'anglais, vous trouverez des anglophones qui cherchent à apprendre le français, si le français est votre langue maternelle. Donc vous pourrez avoir de véritables discussions avec des gens en anglais ou bien dans les autres langues. La langue anglaise, comme je vous le disais, c'est la langue de la connaissance.
C'est la langue qui va vous permettre de vous connecter au reste du monde. C'est la langue qui va vous permettre de vous affranchir du contenu Internet francophone. C'est la langue qui va vous permettre également d'accéder aux autres langues, puisque dans la connaissance mondiale est inclus toutes les langues du monde. Je vous cite un exemple, parce que là, dit comme ça, vous n'allez peut-être pas bien comprendre ce que je veux dire, mais admettons que vous voulez apprendre, par exemple, le coréen, vous vous rendez en Corée du Sud, si vous ne parlez pas l'anglais, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher des cours de coréen qui s'adressent à des francophones. Ou même sans parler de voyager, vous êtes chez vous, ici en France, vous voulez apprendre le coréen ou que sais-je, le japonais, peu importe. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher du contenu, des cours, des chaînes YouTube de coréens qui s'adressent à des francophones ou de japonais qui s'adressent à des francophones. Vous allez en trouver, bien sûr que vous allez en trouver. Mais le contenu sera beaucoup moins conséquent et beaucoup moins qualitatif que ce que vous pourrez trouver en anglais. Donc l'anglais vous permet aussi, dans toute la connaissance que cela vous ouvre, d'accéder aux langues beaucoup plus exotiques. C'est une évidence. C'est une évidence. Si vous apprenez également l'allemand ou le norvégien, vous pouvez essayer de parler avec des Allemands, des Norvégiens, mais si vous n'avez pas le niveau pour avoir des conversations exclusivement dans leur langue, évidemment que vous parlerez anglais entre vous. Donc l'anglais, contrairement aux autres grandes langues régionales, telles que l'espagnol, telles que le russe, telles que le chinois, telles que l'arabe et également telles que le français, l'anglais n'est pas une langue internationale d'une zone géographique. Comme par exemple l'espagnol, c'est la langue de l'Espagne et de l'Amérique latine. Le russe est la langue de communication des pays de l'ex-Union soviétique. L'anglais, il y a bien évidemment des pays qui sont des pays anglophones, les pays anglo-saxons et des pays qui ne le sont pas. Mais aujourd'hui, en 2025, l'anglais n'est pas une langue internationale dans le sens des autres langues internationales, c'est-à-dire une langue qui est liée à une zone géographique. Aujourd'hui, l'anglais, c'est la langue mondiale. C'est-à-dire que où est-ce qu'on parle anglais? Ben, partout en réalité. Vous êtes français, vous allez en Chine, vous allez parler anglais. Pourquoi? Vous êtes français, l'anglais c'est pas votre langue maternelle. Le chinois non plus, c'est pas sa langue maternelle. Il n'y a pas d'américain avec vous. Mais vous êtes dans le monde. Vous êtes quelque part dans le monde, donc vous parlez la langue mondiale. Une des choses qui vous sera le plus puissant, le plus utile pour maîtriser une langue étrangère, que ce soit l'anglais ou que ce soit une autre langue, ça va être le fait d'interagir avec des natifs. Il y a 3 types de communication dans une langue étrangère. Premièrement, il y a la réception. C'est ce que vous faites quand vous écoutez par exemple une vidéo YouTube ou que vous lisez un livre ou un texte. Vous recevez l'information et vous vous concentrez sur le fait de déchiffrer cette information. Il y a ensuite un deuxième type de communication qui est la production. Vous réfléchissez à ce que vous allez dire ou écrire, que ce soit des messages sur des réseaux sociaux, que ce soit des messages audio, des choses que vous allez envoyer à quelqu'un, vous réfléchissez à ce que vous allez dire et vous produisez votre expression communicative. Et il y a ensuite un troisième type qui est le plus difficile, c'est l'interaction en direct. L'interaction, ça consiste à une réception et à une production. La particularité de l'interaction en direct, c'est que quand vous recevez l'information, c'est-à-dire quand vous écoutez la personne qui est en face de vous en train de vous parler, dans cette langue étrangère que vous apprenez, que ce soit l'anglais ou une autre langue, dans votre cerveau, en même temps, vous devez déchiffrer ce que la personne vous dit, mais en même temps, de manière simultanée, vous devez anticiper votre réponse, de manière à répondre
dès que la personne a terminé. Donc c'est assez différent de, par exemple, une communication par messages vocaux successifs. Quelqu'un vous envoie un message vocal, vous devez vous concentrer uniquement sur le fait de comprendre ce que la personne dit. Vous pouvez même écouter le message vocal une deuxième fois, et ensuite vous aurez tout le temps de réfléchir à votre réponse. Dans une interaction en direct, c'est différent. Non seulement la personne ne va pas répéter 50 fois ce qu'elle dit, le but d'une interaction c'est que, bon, si vous pouvez demander à une personne de répéter si vous n'avez pas bien compris, mais le but d'une interaction c'est d'avoir une conversation fluide, mais surtout, en même temps que vous écoutez, vous devez déchiffrer ce qu'a dit la personne, vous devez en même temps, pas de manière successive, mais de manière simultanée, anticiper votre réponse et répondre. Donc c'est un exercice qui est extrêmement enrichissant, et je pense que c'est là les limites de l'intelligence artificielle. C'est qu'à un moment donné, vous devez vous confronter à de véritables personnes et interagir avec de véritables personnes. Une application comme Tandem, elle est très bien pour cela. Maintenant, bien évidemment, l'idéal, c'est de rencontrer des personnes, tout simplement en voyageant dans leur pays. Donc voilà, je vous recommande d'utiliser tous les moyens à votre disposition pour maîtriser l'anglais. Si vous ne maîtrisez pas cette langue-là, c'est le plus grand des soft skills. Un soft skills, qu'est-ce que c'est? C'est une compétence clé, une compétence de base. Par exemple, utiliser ChatGPT, c'est un soft skills. À quoi ça sert? Ça sert pas à une chose spécifique. Ça sert à d'innombrables tâches. Utiliser de la bureautique, c'est un soft skills. Le plus grand soft skill qui puisse exister à notre époque, c'est l'anglais. À quoi ça sert l'anglais? Quels sont les business que vous allez pouvoir faire en maîtrisant l'anglais? Mais il n'y a pas une réponse à ça, c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est une base fondamentale. Donc si vous voulez travailler sur Internet, vous voulez avancer dans la vie, vous voulez monter des business, vous voulez travailler comme freelance, mais vous n'avez pas d'idée précise, vous vous sentez un peu perdu, travaillez vos soft skills. Ah, et avant tout, le plus grand des soft skills qui est la langue anglaise. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt.